écoutez, ça se présente sur les meilleurs auspices. La filière hydrogène et l'hydrogène en général bénéficient d'une dynamique très forte, que ce soit dans le monde. Plus de 40 pays ont une stratégie ou une feuille de route hydrogène, en Europe et évidemment en France, où nous avons un fort soutien gouvernemental. Ce salon, il est le reflet de ce dynamisme, puisque vous avez plus de 300 exposants, dont de l'ordre de 20% d'exposants étrangers. Et donc ça va permettre d'illustrer la créativité des startups et également l'engagement des régions de France. Quasiment toutes sont représentées et je pense qu'on va avoir un beau salon. Les attentes sont très fortes et disons on est vraiment dans une situation d'urgence, donc il faut vraiment mettre les bouchées doubles, changer d'échelle. Il faut, alors on a parlé de kilowatts, on a parlé de 1 mégawatt, 2 mégawatts, maintenant il faut parler en centaines de mégawatts, en milliers de mégawatts, en gigawatts. Donc ce passage à l'échelle est absolument indispensable pour relever les défis qui sont devant nous et ils sont énormes. Je pense que les acteurs ont bien pris conscience de ces enjeux. Il faut maintenant qu'ils s'organisent, développer des coopérations. Très important les coopérations et j'espère que le salon sera l'occasion pour certains de nouer des coopérations et d'atteindre, donc, comme je disais, ces objectifs très hauts qui ont été fixés. Les objectifs sont très ambitieux à l'horizon 2030, mais 2030 n'est qu'un point de passage. L'objectif c'est 2050 et essayer de rester en dessous de ces 1,5 degré qui est vraiment la limite que l'on pense acceptable. Au-delà, c'est peut-être pas la catastrophe, mais en tout cas c'est un peu l'inconnu. Donc les industriels se mobilisent au niveau européen. On a la chance d'avoir un tissu industriel de bonne qualité, de très bonne qualité au niveau européen, au niveau français également. Et donc, à l'initiative notamment du commissaire Thierry Breton, par exemple les fournisseurs d'électrolyseurs se sont réunis et organisés et ils vont essayer d'atteindre un objectif qui est quand même très, très fort, 25 gigawatts à l'horizon 2030, alors qu'actuellement la capacité de production est de 2,5 gigawatts. Donc un facteur 10 en 8 ans, vous voyez l'enjeu. L'hydrogène ne fera pas tout. Il faut se sortir de l'idée que l'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, il n'est pas possible de réussir la transition écologique. Et donc ce sont effectivement des emplois, ce sont effectivement des opportunités de développement pour les entreprises. Et on va aussi voir apparaître une nouvelle géopolitique de l'énergie avec des pays qui jusque-là étaient importateurs d'énergie et qui vont être exportateurs. C'est tout ça l'hydrogène.